05 05 10 45, numéro de téléphone qui rend cette émission 100% interactive. On t'a dit aujourd'hui on ne devait pas être seul et Marrakech a planté le décor pour la rubrique No Way qui a commencé. Ça fait combien de temps déjà Marrakech C'est la troisième semaine. C'est le troisième épisode. Yes. Toi tu fais un peu le truc comme Star Wars. Et puis comme Star Wars et comme toutes les machins. Toi tu es par épisode. Donc l'épisode d'aujourd'hui est un peu brutal. Ouais, c'est brutal. C'est un monde militaire. On est avec qui aujourd'hui, Marc? On est avec les généraux de la marque Pagimo. Déjà, il faut dire que Pagimo, c'est une marque de streetwear gabonaise menée par M. Amsimboula. Cette marque a été créée en 2012 dans l'optique de valoriser la culture gabonaise à travers le vêtement. Il faut dire que cette marque ne cesse d'évoluer depuis sa création à travers son originalité, son professionnalisme et surtout sa participation aussi à beaucoup d'événements et à faire des shootings avec plusieurs personnalités du public du Gabon en fait, notamment le coach de l'équipe nationale du Gabon. Donc aujourd'hui, ce sont des gars qui vont nous... Non, tu sais pourquoi je rigole? Je rigole parce que la vérité c'est que Pagimo ça bouge trop. Ouais. Tu vois, souvent on se plaint d'avoir des mouvements, vu qu'on parle de marques de streetwear, on se plaint d'avoir des marques de streetwear qui bougent pas assez, donc qui prennent même pas vraiment en compte l'aspect promotionnel des marques, et pas seulement les marques de streetwear, hein, plusieurs concepts. Et la particularité dans cette branche de marques de streetwear d'une marque comme Pagimo, c'est que ça bouge trop, frère. Ça bouge trop, regarde. Tu as au moins une publication Instagram. Moi je suis Pagimo sur Instagram, tu vois. Tu as au moins une publication, 2, 3 par jour. Et parfois ils te demandent des articles, tu as seulement la chaleur dans le corps que les gars réservent. C'est comme ça. Ils vont nous donner la doc. Tranquille. Ams, bonjour. Bonjour. Non, je sais que toi tu n'es non, arrête ça. Tu es encore venu avec la casquette. Ouais, toujours en casquette. Et toujours en casquette. Tranquille, comment ça va, Ams? Ça va, je vais bien, j'espère que vous allez bien aussi. Bah écoute, c'est toujours un plaisir de vous recevoir sur les 104.5 et surtout sur Urban Big Up, tu es déjà un habitué de la maison. Donc il n'y a plus rien à dire. Et voilà pourquoi quand tu arrives ici, tu arrives directement avec les chars d'assaut, tout et tout. Comment se porte Pagimo avant que tu nous introduises toute l'équipe? Moi je la connais, l'équipe qui est avec toi, mais pour les auditeurs, comment se porte Pagimo? Pagimo se porte bien, même si nous on dit toujours que rien n'est acquis définitivement, donc on continue à travailler. Voilà. Il se porte bien, on continue à faire notre petit chemin. Et on espère arriver où on veut être. D'accord. Est-ce que tu peux nous présenter toute l'équipe avec toi aujourd'hui? Je suis accompagné de ma Pagui Team, donc mes Pagui militaires. Il y a déjà, je suis avec Perle d'Or, qui est un des visages de Pagimo. C'est une fille. Et j'ai mon directeur. Qui était déjà ici sur le... qui était pour la dernière fois. Je suis accompagné de mon directeur artistique, Linus Katoche. Oui, qui bouge énormément aussi. Voilà, qui est mannequin. Dans des activités sociales aussi. Voilà, je suis avec l'égérie garçon, Loïc. Le plus voyou. C'est mon pote. Je suis avec quelqu'un qu'on voit pas souvent dans les images parce que c'est lui qui fait un peu office de caméraman, Kabab Mawa, qui est aussi un artiste rappeur. Voilà. C'est la Pagui Team qui est là. Enfin, pour ceux qui sont arrivés de vue, sinon la Pagui Team. Ça va au-delà de Libreville. Voilà, il y a une autre équipe, même hors des frontières du pays. Tranquille. Alors la team, bien ou quoi? Bien. Ça va, tu peux bien rapprocher ton micro tranquillement. Comment c'est pas bon, moi j'aime poser cette question, surtout pour les personnes qui sont jamais arrivées sur Urban Big Up. Vous êtes habitués, vous connaissez Urban Big Up, donc vous réveillez tôt le matin pour venir me voir, c'est pas compliqué quand même. C'est quand même compliqué. Hein? On est toujours en place. Vous n'êtes pas mouillé, mais quand on est dehors, c'est le déluge. C'est Pagimo. C'est le corps, c'est celle de porte. C'est imperméable. Tranquille, comment se porte la marque? C'est vrai que Ham ça dit ça va, machin, mais vous pouvez dire il y a des couacs, il y a des trucs, voilà. Bon, comment elle se porte? Au niveau où nous en sommes, il faut dire que la marque se porte bien, comme Ham vient de le dire. On essaie de bouger pas mal, et puis quand on regarde aussi par derrière, ça va. On est sur la bonne voie, sur la très bonne voie d'ailleurs. D'accord.
Aujourd'hui, là on est dans c'est un tout nouveau concept qui s'appelle No Way. Qu'est-ce qui a poussé justement, qu'est-ce qui vous a poussé à accepter d'adhérer à ce concept? Déjà, quand on sait que vous êtes plus ou moins déjà en place, même si ce que vous voulez faire n'est pas encore vraiment acquis par rapport au projet que vous avez, mais bon, fonctionnellement. Déjà, je disais tout à l'heure que rien n'est acquis définitivement. Il ne faut pas croire que parce qu'on est déjà là et puis il faut arrêter de bosser. Donc s'il y a une possibilité de continuer la com, s'il y a une occasion, il ne faut pas la rater, il faut continuer à travailler. Ouais. Donc Urban FM avec la rubrique No Way me propose de passer la radio, parler de Pagimo. Je me dis bon, il faut y aller. Ouais. Peut-être qu'on pourra retrouver ou bien conquérir les nouveaux clients. Yes. Bon. Bonjour. Bonjour. Ça va? Comme un vrai militaire. Ah oui, c'est un vrai soldat. Qui a dit ton faciès, toi. Associé avec ton t-shirt. Parce que ça dit c'est écrit ça. F-A-C-E-Yes. F-A-C-E, yes. Léo Djedji. Donc, Alors, d'abord, il faut que je te dise bravo. Parce qu'effectivement, on voit que tu bouges beaucoup avec ta marque. Merci. C'est tout à fait louable et je pense que beaucoup devraient s'inspirer de ce que tu fais. Alors, moi, je veux savoir, Pagimo, Patrick, Guillaume, Maurice, je ne sais pas, tu m'expliques ça un peu? Déjà, en fait, au départ, c'est simplement le mot de passe de mon Facebook, tu vois. Oh, sérieux? Ouais. En fait, C'est éteint. Mais c'est pire, en fait. C'est plus. Allez, c'est tout le temps. Donc, Allez, Kaka, c'est comme ça, il n'a pas beaucoup changé. Pagimo, lui. c'est une bonne fois. Donc, le truc, c'est que il y a une époque de ma vie, j'avais une petite amie très pointue en informatique et puis qui trouvait tous mes mots de passe, tu vois. Ouais. Donc, je me suis dit qu'il fallait trouver un mot de passe qu'elle ne va pas tout de suite imaginer. Voilà. Donc, j'ai pris les premiers syllabes des noms de mes parents, en fait. Donc, mon oncle, chez qui j'habitais, qui m'a élevé, ma défunte mère et mon défunt père. D'accord. Et puis plus tard, vu qu'on avait un projet de vêtements avec des amis au lycée, le projet n'est pas allé au bout, et moi je voulais continuer le rêve. Je me suis dit, ben, pourquoi pas utiliser ça comme le nom d'une marque. Je l'ai utilisé, et puis de fil en aiguille, je me suis rendu compte que c'est pas seulement Pagimo, c'est aussi l'activité qui interagit dans l'éducation, l'instruction des enfants bantous. C'est-à-dire, je m'explique, pour faire un enfant, il faut un père et une mère. Bien sûr. Mais chez les bantous, il faut aussi un oncle pour éduquer cet enfant. Je peux prendre des exemples. Pour une fille, le jour de son mariage, en réalité, le parolier doit être l'oncle de la L'oncle, fille. effectivement, c'est ça. Voilà. Pour les garçons, on va aller dans l'outil, les initiations. Pour que l'initiation soit validée, il faut en fait l'oncle. Il faut qu'il soit présent. Ouais. Bon. Peut-être d'autres ethnies, mais moi je parle bien en connaissance de cause. Je suis Togo. Donc je sais de quoi je parle. Bien sûr. Alors, dis-moi, Pagimo, c'est beaucoup de style, c'est beaucoup de modèles. On voit la jeune fille à côté. J'aime bien Pagimo, hein, énormément sur ta robe là. Au niveau de Pagimo, j'apprécie énormément. Hein? Toi, tu n'aimes pas Pagimo? Dis que tu n'aimes pas Pagimo, C'est moi du quartier. Ah bon, hein? C'est comme ça qu'on Ça ne me veut pas demande. dire que je n'aime pas Pagimo. Ah, mais tu aimes Pagimo? Ah, mais j'adore. Mon cher. Alors, moi, je veux savoir, pourquoi tout. On a remarqué que dans ta collection, il y a beaucoup de treillis, beaucoup de couleurs militaires, c'est beaucoup de camouflés. Pourquoi? J'ai beaucoup de modèles. Est-ce que c'est parce que les gens apprécient énormément? Est-ce que c'est ce qu'on te commande? Parce que quand je me balade, on en remarque qu'il y a beaucoup. Est-ce qu'il y a une philosophie derrière? C'est vrai que c'est un peu je parlerais peut-être pas de modèle parce que les modèles c'est un peu, on est plus dans autre chose, mais on voit qu'il y a des C'est t-shirts. une couleur directive, j'aime Voilà, bien il y ça a comme vraiment ça. une direction artistique autour du camouflé. Pourquoi? Ben, déjà, c'est un petit rappel aux gens que le militaire n'est pas forcément celui-là à chaque fois qu'on se moque de lui parce qu'il traîne en treillis dans les bars et tout. Le militaire représente aussi en fait le respect, l'autorité. Et puis je me dis, ben, maintenant Pagimo représente aussi l'autorité. On est à un niveau où on nous doit du respect. Peut-être que le Gabonais ne veut pas le montrer, mais on a inspiré les gens
on continue à inspirer les gens. Et aujourd'hui, il y a d'autres nationalités, d'autres pays qui adoptent Pagimo, et puis nous, on est contents en fait. Voilà. Donc c'est un peu dans ce sens-là que on produit plus des vêtements militaires, mais on a constaté que aussi la demande est là en fait. Il y a des gens qui apprécient, il y a des gens qui achètent. Ok, d'accord, tranquille. Moi, je vais revenir sur une question avec Pagimo qui a une grosse force quand même. Alors, on peut partager la parole. Qui a une grosse force promotionnelle. C'est l'attachement que Pagimo a avec le côté urbain gabonais. C'est vrai qu'on parle déjà de streetwear, mais on voit plus on ne parlerait pas d'égérie, mais si on pouvait utiliser ce mot, on dirait que ça se passe beaucoup dans le hip-hop. On voit par exemple, on a vu Pagimo sur le dernier Bwiti Gang Show. Voilà, il y avait le Bwiti Gang Show, on a vu beaucoup de personnes habillées en Pagimo. Comment est-ce que Pagimo fait pour s'infiltrer et infiltrer sa philosophie chez les artistes, dans les concerts, voilà. C'est quand même assez impressionnant. Ouais. Bon. Est-ce que ça y va de votre propre feeling? Je veux dire. Rien n'est impossible. Ouais, non, ça veut dire que bon, écoutez, moi j'aime pas beaucoup Okos. Le slogan. Okos, il va pas porter Pagimo. Non. J'aime beaucoup Paul. Paul, il va porter Pagimo. Et j'aime bien son rap d'ailleurs. Il va porter. Ouais. Comment ça se passe? Là, j'ai développé. Je rappe. Le truc, c'est que. Bon, déjà, il y a Paul qui veut rapper là. Bon, le truc, c'est qu'en fait, nous, on essaie de travailler avec les gens qui veulent travailler avec nous. Faut pas obliger les gens. Ouais. Ça, c'est déjà une de nos philosophies. Parce que celui qui veut travailler avec toi avec amour, forcément, il fait évoluer le projet. Après, pour ce qui est des événements, comment on fait pour y être, il faut dire que quand on travaille avec Nzambé, rien n'est impossible. Et le slogan de Pagimo, c'est Anything is possible. Voilà. Donc, on ne peut pas vous expliquer comment on fait pour être là-bas, mais le résultat est là. Ouais. Pagimo est en train d'être adopté par le monde, on va dire entre guillemets, le monde du showbiz gabonais, africain d'ailleurs, parce que oui, ça dépasse. On a déjà des Ivoiriens qui mettent du Pagimo dans des concerts à Paris, devant près de 4000 personnes. Ouais. C'est impressionnant. Voilà. J'ai vu les images, j'ai vu le logo Pagimo. On est arrivé. Voilà. Donc, attends, ça perce bien, hein? Et c'est pas des petits trous, hein? Ah, ça, franchement. Quand ça perce, ça perce. L'argent comme le sable et la plage. Voilà. Bon, c'est bon au côté, alors tu parles. L'argent ne rentre pas encore. On a un petit débat aussi. Non, je veux parler comme le bon vieux comptable que je suis. On est en période d'investissement. Voilà, exact. Et donc, je ne peux pas vous dire s'il y a de l'argent. Je continue à injecter mon petit salaire dedans avec l'idée qu'il faut laisser un héritage à ce pays. Voilà. Donc, j'ai bien envie que tous les Gabonais se reconnaissent en Pagimo. Comme, entre guillemets, certains peuples se reconnaissent dans les marques. Bon, je ne veux pas les citer, mais il y a des marques étrangères où les peuples se reconnaissent bien, ils sont contents. Voilà. Bon, si tous les Gabonais pouvaient se reconnaître dans Pagimo, ça sera bien, quoi. Et donc, en réalité, aujourd'hui, le combat de la Pagui Team, c'est de séduire, on va dire, entre guillemets, la diaspora, l'extérieur, pour mieux imposer la marque, et puis, voilà. D'accord. Moi, je vais me tourner vers l'égérie masculine de la marque, mon propre combi. Est-ce qu'aujourd'hui, la philosophie, tu estimes que vous estimez que la philosophie de Pagimo est bien assimilée par les personnes qui portent la marque? On va assimiler cette philosophie-là? Oui, bien sûr. Comme toi aujourd'hui, moi j'ai assimilé la philosophie depuis. Voilà. Moi je suis un assimileur de philosophie. Voilà. Donc, ok, d'accord, ça va. Il n'y a qu'à voir le comportement des personnes qui portent le Pagimo. Parce que parfois vous êtes là et puis les gens cherchent. On demande comment on fait pour se composer le vêtement et tout pour essayer d'indiquer le magasin REA au charbonnage et tout. Et la personne va acheter le vêtement. Et là, vous voyez une photo, vous recevez des photos, parfois même des vidéos, vous sentez vraiment que les gens sont impliqués. Et du coup, on se regarde, on se dit que elle a éprouvé, donc c'est un peu ça, quoi, la philosophie passe vraiment. Il faut dire que les gens comprennent souvent la philosophie avant même de vouloir s'approprier le vêtement. D'accord. Donc voilà un peu. Ça marche.
Ams, est-ce qu'on a. Qu'est-ce qu'il y a encore à faire? Enfin, je veux dire, quels sont les futurs projets de Pagimo? Bon, Dans l'imminent. Dans l'imminent, on travaille sur les nouveaux vêtements, bien sûr. Les gens travaillent tous les jours. Après, mais le plus important pour nous, c'est de vraiment continuer à séduire les gens. Parce que on a vu des marques qui existaient auparavant, elles n'ont pas mis en feu parce que les gens n'ont pas été séduits. C'est le client qui pérennise en fait l'existence d'un produit. Ouais. Voilà. Donc nous en fait, c'est le travail sur lequel on est tous les jours. Tous les jours on travaille sur ça. Il faut continuer à séduire les gens, il faut continuer à inspirer les gens. Et c'est bien, on voit aujourd'hui le marché du streetwear est super. Quel est le secret? C'est pas bien. Quel est le secret de Pagimo pour durer? Pour perdurer? Quel est le secret de la longévité de Pagimo? C'est une question à toute la team. Bon, mais moi j'ai envie de dire le travail, la solidarité, la compréhension de l'équipe en fait. Voilà, donc je disais tout dernièrement que ça ne sert à rien de dire à quelqu'un comment il va faire quelque chose. C'est mieux de lui dire ce qu'il doit faire et le laisser imaginer et puis avoir le bon résultat, quoi. Voilà, donc j'ai une équipe jusqu'à aujourd'hui. Ils ont assimilé le projet, ils ont assimilé la philosophie de Pagimo. Donc, même si je ne suis pas là, en fait, je me dis Pagimo peut continuer à vivre. Donc, il faut des gens qui connaissent le projet, qui connaissent la philosophie du projet et qui peuvent pérenniser le projet. C'est un peu comme, je vais tirer parallèle vers la politique. Vous avez vu les hommes politiques, dès qu'ils meurent, le parti prend un coup. Parce qu'il était le seul à connaître la philosophie du parti, en fait. Est-ce que ça voudrait dire que les gens sont plus derrière les hommes que derrière les idées? Oui. Quand on regarde le paysage gabonais, oui, les gens sont plus derrière les hommes que les idées. Donc toi, tu n'as pas envie que les gens soient derrière Pagimo à cause de Ams, mais à cause de la philosophie. Vous avez remarqué que souvent je cache mon visage. Sur les photos, sur les vidéos. Ouais, c'est vrai que j'aime pas la caméra, mais c'est beaucoup plus pour dire aux gens, intéressez-vous aux produits, oubliez Ams Mouloula, oubliez le Pagui Boss, mais vous, c'est le produit qui va vous intéresser. C'est ça, en fait, l'image du Gabon. C'est le produit, c'est pas moi. Moi, je suis que... je ne vais pas parler comme un chrétien, je suis que le messager. Je ne suis pas le message, en fait. D'accord. Voilà, donc c'est mieux que les gens s'intéressent au produit. Et je suis sûr que Pagimo pourra continuer à être là. Magnifique. On est pratiquement au terme de ton diapo. Tu as encore des questions pour la team? Non, c'est parfait, mais on n'a pas Giga. On n'a pas Giga quand même. Non, comment ça fait quoi d'être mannequin pour Pagimo? Tu es une belle femme, quand tu te balades, de porter ça, quel est le regard que les femmes ont sur toi? Bon, déjà, je ne suis pas... Bonjour. Bonjour. Je suis pas Je mal. vous ai dit qu'on avait oublié un truc. D'accord. Bon, pour une bonne gabonaise, est-ce qu'on peut reprendre la question? Je te demandais qu'est-ce que ça te fait d'être mannequin pour Pagimo, déjà, et quel est le regard que les autres femmes ont sur toi? Bon, déjà, je ne suis pas mannequin Pagimo. Je fais partie de la team Pagimo. C'est des dents quand même, hein? Je suis effectivement mannequin, mais d'African Style. Mais avec Pagimo, je travaille. Voilà, je suis dans la team Pagimo. Bon, mais tu es quand même mannequin. Ouais, je ne pas quand même, je suis mannequin. Beaucoup de questions. Non, c'est pour dire que, parce que, en fait, c'est parce qu'elle a dit je ne suis pas mannequin de Pagimo. Oui. Je lui ai dit, mais tu es quand même mannequin. Ouais, je vous explique. C'est ce que Eldor est mannequin professionnel dans une agence qui s'appelle African Style. Oui, si. Sauf que, avant d'être dans cette agence-là, elle travaille déjà dans le projet Pagimo. Ah, Mais d'accord. comme elle est dans une agence, elle est mannequin d'une agence, Ouais. elle est dans le projet Pagimo, elle est dans l'équipe. Donc, on se retrouve pour travailler. Bah, écoute, tant qu'elle porte très bien les modèles, il n'y a pas de problème. on n'a pas dit qu'elle mannequin, voilà. Si elle porte bien les modèles, ça va. Mais non, c'est toujours aussi alléchant de travailler avec cette team. Bien sûr, c'est ma famille. Ça, c'est Toi, tu t'exprimes. ah, frère, alléchant. C'est alléchant. Ah ouais. Donc ça va, il y a des bonnes choses qui arrivent au finish. Magnifique. Tranquille, on est au terme de l'entretien. Ams, est-ce qu'il y a encore des choses à ajouter?
Bon, mais déjà informer aux Gabonais que la marque sera présente du côté de Bruxelles le 17 novembre pour une exposition. Ouais. C'est pas Hams qui part à Bruxelles. Parce que vous allez me voir. Tu caches les visages et les photos. Tu vas à Bruxelles, on a compris. Non, je précise un truc. Un peu de modestie. Pendant la période du 17 novembre, vous allez me voir à Libreville. Je ne vous ai pas dit que je partais à Bruxelles. C'est la marque c'est que c'est Hams qui a Bruxelles. C'est la marque Padimo qui va à Bruxelles pour une exposition. Donc, on a été associé à un projet un artiste pop street styliste vivant à Lille, qui est d'origine congolaise, RDC. Il s'appelle Tupac Amaro. Il va faire une exposition à Bruxelles. Il aime le travail de Padimo. Il m'a dit, ça te dit d'être présent? Je lui ai dit, chez nous, il y a quoi des visas pour venir en Europe? Il m'a dit, écoute, tu n'es pas obligé d'être là. La marque peut être là. Je lui ai dit, si la marque, c'est ce que tu veux, oui, la marque sera là. Donc, après, il y a eu un travail de Roscom. Roscom qui fait un gros travail, on en avait déjà parlé ici. Voilà, la célèbre structure qui fait la com de Padimo. Elle a tout managé, et puis voilà, c'est signé, c'est bien, c'est concret. Padimo sera à Bruxelles la période du 17 novembre, aux côtés de Tupac Amaro, qui fait de la peinture, et il fait aussi des habits. Donc il va faire l'exposition et Padimo sera là-bas. Et voilà en fait ce qui nous encourage en fait d'aller de l'avant. Donc quelqu'un qui ne vous connaît pas, qui vous a vu juste dans les réseaux sociaux, il voit votre travail et puis il vous dit ouais, c'est beau, venez avec moi. Et donc on s'est dit ouais, on est en train de travailler, on va continuer. Et c'est ce qu'on attend de faire Gabonais en fait. D'accord. Voilà. Est-ce qu'il y a des numéros de téléphone pour entrer en contact avec justement l'équipe, pour se procurer des vêtements? Où est-ce qu'on va sur les réseaux sociaux? Sur les réseaux sociaux, Facebook, Padimo Authentique. Si vous n'arrivez pas à vous retrouver, vous allez sur votre navigateur, vous tapez www.padimo.com, c'est le site officiel de la marque. Ah, magnifique. Voilà, là-bas vous avez tous les contacts à l'anglais à propos de ou contact. Vous avez tous les contacts. Ceux du Gabon, ceux de la France. Voilà. Maintenant, pour le magasin, il se trouve au Charbonnage, l'immeuble ABC Mall. Je pense que tous les gens ils connaissent l'immeuble. Vous allez à l'intérieur, au hall, il y a 2 escaliers en bois. Vous prenez l'escalier en bois à droite. Ensuite, vous allez au bout, il y a un showroom Erea. Et là, vous trouvez les vêtements Padimo. Y a-t-il des magasins en France? Pour le moment, on n'a pas de magasin en France. Ouais, ça. Mais on aime. Non, parce que il a déjà donné le numéro. Si on contacte en France, c'est qu'on peut déjà voir. Oui, il y a un numéro en France. Sur le site, vous contactez et puis. Pour les gens qui veulent commander en ligne. Alors. Voilà. Okay. Et puis on va t'arranger à vous livrer. D'accord. Même ici à Libreville, il y a un site qui s'appelle colisa.com. Vous faites de la vente en ligne, vous allez là-bas, vous faites votre achat et puis on pourra vous livrer le vêtement. Maintenant, si vous voulez rentrer en contact avec la Pagui Team, faites le 02 38 86 66. Je sais, à la fin du numéro, il y a 36. C'est la preuve que ça marche bien. Merci. Et d'ailleurs, on va vous envoyer pour sponsoriser le mystère urbain. Merci beaucoup, Hams. Merci à toute l'équipe qui était là. Il y a des choses, on peut faire un dernier tour de table, encourager peut-être nos jeunes frères à suivre Padimo, à acheter Padimo, parce que c'est aussi ça le but. En achetant un article Padimo, on achète toute une philosophie derrière. Ouais. C'est les slogans sont nombreux. Consommer Padimo car c'est un style de vie. Ah, c'est bien ça. C'est bien ça. Là aussi, un autre, il n'y a pas il y a un troisième. Les goûter à l'effet fait un vêtement Padimo, achetez du Padimo. Ah, là aussi, c'est bien. Là, c'est très bien. Merci à l'équipe Padimo qui était avec nous ce matin. Marrakech, on clôture la reprise, mais pas le mouvement. Padimo est accompagné durant tout ce week-end. Dans le cadre de cette émission et de cette rubrique, nous équiperons tout ce qui est Made in Gabon. Donc, on
on souhaite à Pagimo déjà bonne chance pour son exposition à Bruxelles. Et nous invitons les gens à acheter du Pagimo. Et pour dire aussi à tous ceux qui veulent profiter de cette plateforme, ils nous contactent via notre page Facebook Urban Big Up, vous nous laissez un message, vous likez la page avec votre numéro de téléphone et on va vous contacter. Yes, et n'oubliez pas que donc on rappelle Pagimo, il y a sur le Facebook Pagimo Authentique, il y a le site officiel donc www.pagimo.com, il y a le numéro de téléphone qui est le 02 38 86 66, donc on reprend 02 38 86 66, il y a aussi la page Instagram, de toutes les manières Pagimo, Twitter. Il y a aussi sur Twitter, allez-y, vous tapez Pagimo, vous allez tomber sur les pages, laissez des commentaires positifs parce que c'est positif le travail que fait Pagimo, commandez des vêtements, portez Made in Gabon, c'est le plus important. Et bon, tant qu'il y a encore Pagimo, portez Pagimo. Toi, tu portes bien Pagimo, toi, avec Ross. Donc, oui. Et je voulais faire un gros coucou à Roselyne de Rose-Paul qui nous suit sur Facebook. On te fait des gros bisous, ne te décourage pas, continue à travailler avec Pagimo, nous sommes là et voilà. Bisous Roselyne. Yes. On ne peut pas partir sans faire une grosse dédicace avec un effet, mais un no way particulièrement. Merci beaucoup. Merci. Et moi, c'est le gros geste que je veux faire, la grosse dédicace à Pagimo, c'est l'implication qu'a Pagimo vraiment dans les mouvements sociaux, parce que je sais qu'on s'est retrouvé tout dernièrement à l'orphelinat, à la maison de l'espérance. Donc c'était un mouvement mené par le vainqueur des Playoffs l'Islam, organisé par Urban FM qui est Joey. Et c'était magnifique de voir Pagimo dans ce genre de mouvement. Ça veut dire que la marque va bien plus loin qu'un simple t-shirt, qu'un simple vêtement. Ça fait vraiment un côté social qui est vraiment appréciable. Ouais. Déjà merci. Et puis il faut dire que je suis orphelin. Donc c'est même pas excentrique. Il fallait que je sois là. Il fallait que Pagimo soit là. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. On est au terme de l'entretien. Merci à l'équipe Pagimo qui était avec nous aujourd'hui pour la rubrique No Way. On raccompagne nos invités avec l'homme qu'on appelle Prims, parolier de lyriciste Bantou pour le titre M'en aller.